une source de bénédiction. Amen, amen. Ici, nous avons en Côte d'Ivoire assez de villes. Il y a des villes où il y a même la parole. Même des grandes villes. Mais Dieu avait signé que il y avait un petit village quelque part appelé Alokopro qui allait habiter, qui allait recevoir son serviteur. Que cela soit vraiment une source de bénédiction pour ces enfants qui y vivent. Donc ce soir, nous sommes là pour cela. Amen. Nous avons ici parmi nous un missionnaire à la personne de Frère Platini qui est quitté au Congo. Amen. C'est lui qui va nous développer ce soir. Frère Platini. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Amen. Jésus. J'aimerais vous rassurer d'une chose. Et moi, je suis très content. Amen. Moi, je suis content de me retrouver parmi vous. Amen. J'aimerais vous rassurer que ça, ce n'est pas un premier village que moi je prêche la parole. Amen. Je suis habitué à prêcher dans des villages. Et quand je prêche au village, je suis à l'aise. Je suis en paix. Parce que tous les prophètes de la Bible sont venus des villages. Amen. Même le Seigneur Jésus lui-même est venu du village. Amen. Donc Dieu aime les villages. Amen. Dieu a ses enfants au village. Amen. Donc un vrai serviteur de Dieu ne peut pas se gêner quand on lui dit d'aller prêcher au village. Amen. D'ailleurs, moi-même, je suis né au village. Donc, je suis très content de me retrouver parmi vous. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les Vraiment que Dieu bénisse le pasteur Kofi. Amen. Je suis très content Amen. de le voir. Amen. Et je suis très content de voir mes frères. Amen. Je suis très content de voir mes sœurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme Dieu vous aime, moi aussi je dois vous aimer. Amen. Parce que Dieu, votre créateur, il est fier de vous. Amen. Il sait qu'il a ses enfants dans ses villages. Amen. Alors, un vrai fils de Dieu aussi va aimer le peuple de Dieu. Donc rassurez-vous que quand il s'agit de prêcher, je vais prêcher comme j'ai toujours prêché même en ville. Amen. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que moi je suis. Amen. Même avant de venir ici, je demandais qu'on me donne la veste. Mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé vite. C'est pourquoi je ne l'ai pas porté. Vous n'avez pas la différence avec ceux qui sont en ville. Et ceux qui sont en ville, et vous ici, tous nous sommes les enfants de Dieu. Au même titre et au même niveau. Si en ville, pour prêcher, nous portons des vestes, même ici on doit porter. En ville on prêche pendant 1 heure du temps. Ici aussi on va prêcher 1 heure. Il n'y a pas de prédication du village et de prédication de ville. Donc la parole reste la même parole. Dieu reste le même Dieu. Et le Saint-Esprit reste le même Saint-Esprit. Donc ne vous voyez pas petits. Vous êtes les enfants de Dieu. D'ailleurs, peut-être vous ici, vous pouvez avoir le Saint-Esprit. Mais ceux qui
qui sont en vie, nomment dans le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu vous bénisse très richement. Je suis très content de me retrouver parmi vous. Je pensais que le pasteur Vanier allait présenter toute la délégation. Mais lui aussi m'a présenté seulement moi. Alors moi je vais présenter la délégation. Donc, nous sommes venus avec le pasteur Vanier. Lui il est en Bayako. Et il est venu avec son épouse. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as amenés ici. Merci pour tes enfants, merci pour ton peuple, et merci pour cette occasion que tu nous as accordée de nous réunir dans ta présence. Maintenant Seigneur, nous te prions, nous te demandons de bénir cette église, de bénir cette parole, Dieu avec nous, et nous conduire jusqu'à la fin, et nous utiliser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Vraiment, j'aimerais que vous soyez à l'aise. Amen. Ne vous voyez jamais petit. Vous êtes des enfants de Dieu. Dieu est votre Père. Amen. Dieu, c'est lui notre Père à nous tous. Dieu n'a pas de distinction. Dieu, chez lui, il n'y a pas oh, ceci sont des ceci. Ceci sont des ceci. Moi, je suis votre frère. Les frères Kofi ici, c'est mon cousin. Donc, sachez que je suis ici. Ici, c'est chez moi. Et je suis à l'aise. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 1. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Parce que ça va nous faire du bien. Genèse chapitre 1. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 3. Et pasteur Vani. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. La Bible dit, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est lui qui avait créé au commencement. C'est Dieu. Et ce Dieu-là est encore vivant. Alléluia. Vraiment fait entrer ça. Le Dieu qui a créé les arbres. Le Dieu qui a créé la terre. Le Dieu qui a créé le ciel. Le Dieu des commencements. C'est le même Dieu qui t'a créé. C'est le même Dieu qui t'a amené ici. C'est le même Dieu qui veille sur toi. Dieu créa le ciel et la terre au commencement. Mais écoutez, mais la terre que Dieu avait créée était informe. Donc ça n'avait pas de forme. Peut-être c'est que tu es. Tu n'as pas de forme. Aux yeux des gens, tu n'es pas important. Aux yeux des gens, tu n'as pas une bonne forme. Aux yeux des gens, tu es inutile. Mais laissez-moi te dire, même la terre que tu piétines, quand Dieu avait créé ça, ça n'avait pas de forme. La terre que tu piétines
étaient inutiles. Même les arbres là étaient inutiles. Mais qu'est-ce qui a donné ça l'utilité? Alléluia. Mais qu'est-ce qui a donné ça la forme? C'est quand Dieu a prononcé la parole. Quand Dieu a parlé, la lumière est venue. Et ce soir, même si ta vie n'a pas de forme, même si tu es tout le temps malade, même si tu es tout le temps dans des difficultés, la parole de Dieu va t'apporter la lumière. La parole de Dieu va donner une forme à ta vie. La parole de Dieu va changer ta situation. La parole de Dieu va briser les liens de Je sais que nous sommes au village. Au village, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Mais ce soir, Satan sait. Satan sait qu'il y a un monsieur qui est arrivé. Si je ne le dis pas, je serai menteur. Satan me connaît. Satan te connaît. Et ce soir, la lumière de la parole va changer ta vie. La lumière de la parole doit donner une forme dans ta vie. Ils ont beaucoup rié. Ils se sont beaucoup moqués de toi. Les sorciers ont beaucoup joué de toi. Laisse que la lumière soit. Que la lumière entre dans ta vie. Que la lumière change tout. Que la lumière te donne une forme. Et cette lumière-là, la parole de Dieu. La parole, elle doit te transformer, elle doit te changer, elle doit te donner une forme. Est-ce que quelqu'un croit ça? La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Tu ne savais pas que cette parole que tu as écrite a une lumière. Et cette lumière-là a pour objectif changer ta vie. Cette lumière-là vient pour te donner une bonne forme. Là où on ne te considérait pas, on doit te considérer. Ceux qui se moquaient de toi doivent changer de langage. Ceux qui te repoussaient vont maintenant te chercher. Parce que tu as crié à la lumière. Cette parole qui avait créé le ciel et la terre. C'est cette parole qui a créé les arbres. C'est cette parole qui t'avait créé. Et cette même parole, ce soir, peut changer ta vie. L'histoire de ta vie. Ça peut couper les liens des démons. Ça peut te donner la victoire. Tu échouais tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous croyez? Satan ne peut pas jouer avec toi si tu as cette connaissance. Satan joue avec les gens qui n'ont pas la connaissance. Il doit savoir que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Personne ne peut se jouer de toi. Personne ne peut te piétiner. Parce que Jésus... Pourquoi? Dieu dit, verset 3, que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu ne pouvait pas commencer à créer s'il n'avait pas la lumière. Il fallait d'abord la lumière pour que Dieu puisse commencer à créer. Or, cette lumière-là, c'était la parole que Dieu avait prononcée. Et ce soir, je prononce sur toi la parole. Que cette parole devient la lumière qui doit éclairer toute ta vie. Comme ça, Dieu va commencer à créer dans ta vie. Et cette lumière, c'est la parole de
de Dieu. Quand tu crois la parole, tu t'es mis sur un chemin qui est éclairé. Tu es déjà sur un chemin qui est éclairé. Et tout ce que tu vas faire va réussir. Parce que tu es dans la lumière. Tu peux échouer aujourd'hui, mais demain tu ne vas pas échouer. Verset 4. Non, nous croyons à la lumière. La lumière de la Genèse qui avait donné la forme à la terre qui n'avait pas de forme. Ça doit donner la forme à ta vie qui n'a pas de forme. Mais importe les problèmes que tu as. Comme tu as crié à la parole, tu dois avoir la lumière. Tu dois avoir la vie. Et ta vie doit être changée. Verset 4, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous entendez? Dans cette parole, il y a la vie. Et dans cette vie, il y a la lumière. Et cette lumière, c'est la lumière des hommes. Nous sommes des hommes, oui ou non? Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Donc cette lumière de Dieu, c'est notre lumière. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Nous devons vivre dans la lumière. Parce que cette lumière-là, c'est notre lumière. Cette lumière-là, c'est la parole de Dieu. Quand nous croyons la parole doit nous éclairer. La parole doit nous montrer que Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur nous. Que tu sois né au village, que tu sois né dans la ville, si tu as écrit la parole, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Le village ne peut pas te bloquer. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Si Dieu veut changer, il va te changer. Le village ne peut pas te bloquer. À partir d'ici, de cette église, Dieu va bénir. Dieu va bénir. Il faut qu'on puisse dire, Dieu vient le cocro. Ah, lui aussi. Oh, lui aussi vient derrière le cocro. Oui, il vient dans le cocro. Dieu n'a pas de frontières. Dieu n'a pas de frontières. Dieu, s'il veut te bénir, il va aller te chercher, même si tu es où. Les villages ne lui disent rien. Du fait que Dieu vous a envoyé sa parole. Et vous avez écrit ça. Donc Dieu vous a vu important. Donc vous êtes important. Et Dieu vous envoie ses serviteurs pour venir vous montrer que vous êtes différents de tous ces gens. Vous pouvez vivre dans un même village, mais vous êtes différents. Dieu vous connaît. Ne marchez pas comme tout le monde. Ne vivez pas comme tout le monde. Vivez comme un fils de Dieu. Vivez comme une fille de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Alléluia. Dieu a parlé. Quand il a parlé, il y a eu la lumière. Il y a eu la lumière. Et cette lumière a éclairé la terre. Et Dieu a commencé à créer. Et cette lumière, c'est sa parole. Et cette lumière, c'est la lumière des hommes. Quand toi, tu crois la parole éclaire ta vie. Ça éclaire ta vie. Maintenant, Dieu peut commencer à agir. Dieu peut corriger ton mariage. Dieu peut corriger ta vie. Dieu peut faire ceci pour toi. Parce que tu es dans la lumière. Comme tu es dans la lumière, maintenant les choses peuvent marcher. Ne te vois pas que tu es petit. Ne te vois pas que tu es petit. Dieu ne m'utilise pas. Est-ce que le problème c'est le village? Est-ce que le problème c'est parce que tu dors au village? Le
verset 22. Écoutez ce que la Bible te dit. Non. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, verset 22. Ok, lisez frère. Le plus petit... Pasteur Kofi, il faut interpréter ça. Il faut interpréter. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Est-ce que vous écoutez? Amen. Amen. Pasteur Kofi, la Bible dit les plus petits, la petite église dans le corps deviendra des milliers de gens. Lisez frère. Et le moindre, une nation puissante. Comme vous êtes moindre là, vous deviendrez une nation puissante. Oublie ma main sur la Bible. Les gens vont oublier cette église. Les gens vont oublier ça. Non, moi je ne prêche pas partout. Comme j'ai prêché ici, cette église doit être bénie. Parce que c'est la parole de Dieu. Les plus petits deviendront une multitude. Et le plus moindre deviendra une grande nation. À partir de vous, ce village va bouger. Parce que Jésus vous a choisi. Jésus est avec vous. Ne reculez pas. Allez de l'avant. Accrochez-vous à la parole. Vous verrez ce que Dieu va faire. Lisez Genèse chapitre 14. Si c'est la parole, nous disons Amen. Si ce n'est pas la parole, nous mettons de côté. Genèse chapitre 18. Chapitre 18, verset 14. Écoutez ce que Dieu vous dit. Écoutez ce que Dieu vous dit. Je vous parle du Dieu de la Genèse. Le Dieu qui avait donné la forme à la terre qu'il avait trouvée sans forme. Il a trouvé la terre sans forme. Il a donné ça une forme. Que Dieu là peut te trouver malade et te donner la guérison. Il peut te trouver cloué dans des problèmes et il te donne la solution. Il peut changer ton histoire. Quand son temps arrive, rien ne peut le bloquer. Verset 14 de Genèse 18. Genèse 18, verset 14. Il y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut étonner Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose? Si Dieu veut t'élever, il va demander conseil à qui? Si Dieu veut te bénir, il va demander conseil à qui? Est-ce que Dieu était venu vous demander que j'ai fait des platini prédicateurs? Est-ce qu'il vous a demandé? Mais s'il veut te bénir, il va demander à qui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut étonner Dieu? Non. Dieu fait ce qu'il veut. Et il le fait à son temps. Le frère l'a dit. En Côte d'Ivoire, il y a combien de villes? Il y a combien de villes? Je fais à Abidjan à peu près 8 mois. Est-ce que j'ai déjà prêché à Yamsokro? Est-ce que nous n'avons pas l'église là-bas? Mais il y a l'église là-bas, non? Je ne suis pas parti. À Zagué, nous avons l'église. Je ne suis pas parti. C'est tout près d'Abidjan. Je peux faire même les pieds. Mais voilà, je saute tous ces villes-là. Je viens ici. Ce n'est pas au hasard. Dieu a un objectif. Dieu connaît pourquoi. Même comme tu es là, Dieu savait que tu seras ici ce soir. Dieu savait que tu vas écouter cette parole. Il n'y a rien qui peut l'étonner. Dans d'autres traditions, il est dit, il n'y a rien qui soit impossible à dire. S'il veut guérir, il guérit. Mes amis,
Des fois au village comme ça, nous donnons l'honneur aux sorciers. Nous donnons l'honneur à Satan. Oh Satan, les sorciers l'ont bouffé. Oh les sorciers l'ont mangé. Si Dieu n'accepte pas que tu meurs, tu ne vas pas mourir. Au lieu de craindre les sorciers, il faut craindre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a... Cette annonce déjà que Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton histoire. Tu n'as pas perdu ton temps pour faire la parole. La parole que tu as écrite doit te payer. Dieu doit te payer. Dieu doit essuyer tes larmes. Dieu doit te consoler. Ce temps-là est arrivé. Dieu puisse te payer. Sois seulement attentif dans toutes ces réunions que nous allons faire. Tu ne vas pas sortir comme ça. Dieu va changer ta situation. Alléluia. Est-ce que vous croyez? C'est ça le message que Dieu nous donne. C'est ça. Nous lisons le prophète. Amen. Dans sa prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Vous entendez le titre? Le Dieu qui est riche en miséricorde. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Paragraphe 89. Écoutez, ça c'est pour toi mon frère. Amen. Ça c'est pour toi ma sœur. Lisez. Paragraphe 89. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez compris? Tout ce que tu fais qui ne marche pas, Dieu regarde ça. Dieu s'intéresse à ça. Dieu s'occupe à ça. Tout ce qui ne marche pas là, même quand tu fais tout, tu penses comme si Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu s'intéresse à ça. S'intéresser veut dire poursuivre ça. Amen. Il vérifie ça. Quand tu dors affamé, tu n'as pas mangé. Dieu voit ça. Et il est toujours avec toi. Je vais aller loin. Même quand tu tombes dans le péché, Dieu est toujours là. Il voit ce que tu vas faire. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Lisez vrai. À tout ce que vous envisagez. Tout ce que tu veux faire. Amen. Comme tu prépares de faire ton mariage là. Dieu s'intéresse à ça. Dieu, il voit déjà comment ça va se faire. Quand il y a un projet de faire le champ, Dieu voit déjà quelle sera la finalité. Tout ce que vous envisagez, tout ce que tu penses faire, Dieu voit déjà ça. Et il surveille ça. Quand on prenait des rendez-vous, on va aller à l'Okokro. Dieu était déjà venu à il a vu que maintenant, le terrain est bien préparé. Et il est venu nous prendre. Comme si tu combats ça, tu combats contre Dieu. Dieu s'intéresse à ça. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. En tout cas, ça, il faut bien l'interpréter. Quel que soit le niveau de vie que tu as, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu dors dehors, que tu dors dans la maison en paille, que tu dors dans la maison en tôle, Dieu s'intéresse à toi. Dieu te connaît. Dieu te surveille.
Que tu vives au village, que tu vives en ville, Dieu te regarde, Dieu te surveille et Dieu s'intéresse à toi. Quel que soit ton rang social, que tu sois chômeur, que tu sois travailleur, Dieu te regarde. Vous êtes son enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous êtes qui? Son enfant. Mes amis, moi, on ne m'intimide pas. Non, moi, on ne me fait pas peur. Non, moi, on ne me fait pas peur. On ne me décourage pas. Moi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Le prophète dit, vous êtes l'enfant de Dieu. Dieu est un enfant de Dieu. Dieu est un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas ceux qui se promènent avec des manettes. Non, c'est toi là. C'est toi là. Vous êtes son enfant. Amen. Et il est riche en miséricorde. Il veut prendre soin de vous. Dieu veut faire quoi? Dieu veut prendre soin. Alors ne vous inquiétez de rien. Ne vous découragez de rien. Dieu veut prendre soin de vous. Dieu est venu vous dire que vous êtes ses enfants. Et lui, il est riche en miséricorde. Il veut prendre soin de vous. Ne vous découragez pas. Le Dieu de la jeunesse est le même Dieu ce soir. Il peut changer ta situation. Il peut changer ton histoire. Il peut prendre soin de toi. Parce qu'il est ton père. Tu es sa fille. Tu es son fils. Dieu veut prendre soin de toi. Il m'a envoyé pour venir te dire que tu es son enfant. Il est sa miséricorde pour changer ta situation. Que nous pouvons Verset 21, le dernier verset. Non, mes amis, ne vous voyez pas petit. Amen. Dieu est avec vous. Dieu vous connaît. Et il veut prendre soin de vous. Il veut marcher avec vous. Parce qu'il est votre père. Et vous êtes son enfant. Écoutez ce qu'il vous dit. C'est la salutation de ce soir. Nous allons continuer à prêcher. Je vous ai dit qu'on va prêcher comme si on était au stade. Comme si on était devant 10 000 personnes. C'est ici qu'on doit prêcher la vérité. Parce qu'en ville, les gens ont beaucoup de choses dans la tête. Mais au village, les gens sont vierges. Quand vous donnez la parole, les gens croient à la parole. Alors nous allons prêcher. Et vous allez croire. Et Dieu va descendre. Verset 21. Apocalypse, chapitre 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. Donc ce soir, il sort avec la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu puisse couvrir tes péchés. Que la grâce de Dieu puisse couvrir ta vie. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Tout ce que tu vas faire, sois accompagné par la grâce de Dieu. Que tu puisses réussir. Que tu puisses aller de l'avant. Et que Dieu puisse te bénir. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous a dit que nous sommes ses enfants. Et parce qu'il a dit qu'il veut prendre soin de nous. Remercions le Seigneur. Prions tous le Seigneur.